Et bien le bonsoir les amis et bienvenue à bord de ce Boeing 777. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vol tuto sur le PMDG 777-300. Donc voilà, on va tout de suite démarrer. On va aller dans le cockpit. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite, pour bien comprendre ce qu'on va faire par la suite, je vous invite à créer un compte SimBrief. Donc qui va vous permettre de créer des plans de vol, etc. Pour pouvoir ensuite voler le 777 tranquillement. Donc on va débuter. Vous voyez là que les moteurs tournent déjà. Donc ce qui va certainement se passer quand vous allez lancer le PMDG 777 pour la première fois, c'est que vous allez avoir un cockpit déjà allumé, comme c'est le cas actuellement. Donc il n'y aura pas forcément les moteurs, hein. Là c'était juste pour l'exemple. Donc si votre quand vous avez spawn à n'importe quel aéroport, si votre cockpit est allumé, c'est simple, vous allez aller sur le FMC juste ici, enfin votre ordinateur de bord, vous allez aller dans PMDG Setup, vous allez appuyer sur State Load et vous allez, hop, normalement vous allez arriver sur la première page, descendre d'une page et je vous invite à appuyer sur Cold and Dark GPU. Donc pour le Cold and Dark, on sera déjà branché au Ground Power Unit. Vous cliquez une fois dessus et ensuite exécutez. Voilà, là tout va s'éteindre comme vous l'avez entendu et voilà, notre cockpit est maintenant neutre. À l'extérieur, voilà, les moteurs vont s'arrêter petit à petit, les volets vont rentrer. C'est vraiment pour mettre notre avion à zéro. Voilà, donc bienvenue à bord. Avant de commencer à s'intéresser à notre cockpit, on va tout de suite aller sur la petite tablette qui est juste ici. Donc on va aller sur Electronic Flight Bag, juste ici. Et avant, on va aller sur les options. Et je vous invite donc, après avoir créé votre compte SimBrief et avoir préparé votre plan de vol, donc aujourd'hui pour ce petit vol tuto, on va faire un vol entre Saint-Denis de la Réunion et l'île Maurice. Donc je vous invite à créer votre plan de vol sur SimBrief et ensuite rentrer votre nom SimBrief. Donc vous trouverez dans vos paramètres SimBrief, vous entrez votre nom dans votre tablette pour pouvoir connecter SimBrief à votre appareil. Donc on va revenir sur Flight Details, pardon, et on va Request Data from SimBrief. Donc voilà, vous avez déjà avant de commencer donc le call sign Réunion 109, on part de euh, Saint-Denis de la Réunion à Maurice, Athénate la Réunion. Vous avez votre registration, c'est voilà ce qu'il y a sur la queue de l'appareil. Bon là j'ai pas rentré, je crois qu'on est sur FOLRT si je dis pas de bêtises, RLD peut-être, je sais plus. Mais bon, c'est des détails. Vous avez ici le cost index, ce sera important pour la suite, donc je vous invite à le noter. Et le zero fuel weight donné par SimBrief. Donc voilà les infos importantes. Donc zero fuel weight et le cost index, ce sera pour après. Si vous souhaitez voir votre plan de vol au complet, vous cliquez là-dessus et vous avez le plan de vol comme sur SimBrief. Donc ici, avec le cost index, donc les infos importantes, ça va être le cost index. Vous allez avoir le fuel qui est juste ici, le bloc fuel 13.381. Donc ça, c'est la valeur à noter également. Et le niveau de vol qui sera juste ici, le 170. Donc pour nous, c'est un vol très court. Donc évidemment, on va pas monter très haut. Mais je vous invite à vérifier bien avant de démarrer la configuration de votre appareil. Donc on va partir directement. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite cliquer sur batterie. Hop, la batterie, et vous allez voir que ça va s'allumer. Ensuite, vous allez activer le ground power, enfin vous allez vous mettre sur le ground power et là tout va s'allumer. Voilà. Ce que je fais moi tout de suite, c'est activer, enfin armer l'emergency light. On active la DIRU, c'est l'équivalent des IRS pour ceux qui volent sur A300, enfin sur la famille Airbus. Ensuite, on va activer ça et ça. On va passer les lecs sur auto et ça aussi sur auto. Et vous pouvez tout de suite appuyer sur ça pour allumer. Donc ça c'est la partie électricité. Ensuite on va activer les Windows Hit
On va mettre on, 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 on. Et en ce qui concerne l'overhead, pour la préparation première, on a terminé. Maintenant, vous allez voir que vos écrans vont prendre un peu de temps à s'allumer. Donc, je vais vous reprendre quand tous les écrans sont allumés. Et voilà, c'est les trois petits bips qui signifient que tout va bien, tout est allumé. Donc on peut appuyer là-dessus pour... Enfin, le message va s'enlever tout seul. De toute façon, il n'y a même pas besoin d'appuyer. Vous inquiétez pas. On va aller sur notre ordinateur de bord. Donc voilà. Ce que on peut faire avant d'aller sur l'ordinateur de bord, et j'y pense là, c'est que sur le PMDG 777, vous avez juste ici... Alors vous avez les petits boutons, juste là. Et moi je vous invite à aller sur CHKL, c'est-à-dire checklist. Et vous aurez votre checklist. Vous avez plein de checklists, donc on peut tous les voir, hein. Pré-vol, before start, before taxi, before take-off, etc. Je commence toujours par la pre-flight. Donc c'est simple, vous allez tester l'oxygène en appuyant sur ce petit bouton. Tac, ça c'est clair, donc c'est nickel. Là on peut appuyer sur OK. Flight Instrument Heading Altimeter. Flight Instrument. Bon, c'est bon. L'altimètre, on le mettra après en configurant tout ça. Vous inquiétez pas. Et on va juste serrer les parking brakes. Hop. Voilà. Nickel. Et vous appuyez sur normal. Et on reviendra dessus tout à l'heure. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble votre cockpit normalement après juste avoir allumé le cockpit. On va aller sur le FMC. Ici, vous êtes censé tomber là-dessus. On va clear, clear, et on va aller sur pause init. On est aujourd'hui à FMEE, Fox Mike Echo Echo, Saint-Denis de la Réunion, en porte 4. Donc après la porte, vous n'êtes pas obligé de la mettre parce que souvent il va pas la reconnaître. Mais bon, moi je sais que sur cette scène là il la reconnaît, donc je fais. Et vous allez prendre cette valeur là ou cette valeur là si vous avez la porte. Donc une des deux. Et vous rentrez à ici et tout de suite vous allez voir que voilà, vous avez l'horizon artificiel, vous avez tout ça qui s'est mis en place et votre petit warning qui était juste là s'est effacé. Donc voilà, ça c'est parfait. Ensuite on va aller sur route. Là, deux choix s'offrent à vous, soit vous rentrez directement FMEE origine, FIMP destination, soit puisqu'on a entré notre plan de vol SimBrief tout à l'heure au début, si vous vous en souvenez, on peut aller sur route, request, et on va faire, on va demander la route de SimBrief. Donc SimBrief route, FMEE, FIMP, vous cliquez là-dessus, voilà. Ensuite il vous affiche la route, donc FMEE, FIMP, l'alternate, le niveau de vol 170, le cost index 59, la distance 131 nautiques, le 0 fuel weight, la réserve et block fuel. Donc faites attention, les quantités là sont en LBS et pas en kilogrammes. Donc voilà, faites attention, faites les conversions avant de faire quoi que ce soit. Et je vous invite à avoir le plan de vol SimBrief du coup, juste à vérifier que tout est bon. Et ensuite vous faites set payload, set fuel, et pour terminer, hop, on enlève et select route. Voilà, donc maintenant il va request la route, on va attendre que la route charge. Normalement il va pas prendre trop de temps. Alors ça dépendra de la distance que vous faites, hein. Plus il y a de points, plus ça va être long. Mais là vu qu'on fait un petit vol, ça va très vite. Ensuite vous appuyez sur load. Voilà, tout le plan de vol est en train de se charger petit à petit. Et voilà, c'est fini. Donc on peut appuyer sur activer. On a activé la route. Ensuite, avant de passer à la perf init, on va aller sur départ arrival.
et vous allez entrer votre procédure de départ. Donc moi aujourd'hui je pars de la piste 12 à La Réunion, donc ça je vous invite à regarder sur le plan de vol SimBrief toujours. De la piste 12 à La Réunion via Eptech Unité Juliette. Après ça dépendra aussi si vous avez vos ERAC à jour, hein. Moi je crois que c'est 2 Juliette sur mon plan de vol, mais voilà. On va appuyer exécuter, c'est nickel. Vous allez aller sur Legs et vous allez voir que voilà, on a un plan de vol très court, hein, juste l'homme rue Eptech. Pour ce vol, je vais entrer tout de suite l'arrivée, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire pendant le vol. Généralement, ce que je fais moi, c'est que je le rends toujours au sol pour être sûr d'avoir au moins une arrivée. Donc là, on va faire ILS Zulu Eptech de Echo à Maurice. Vous faites toujours exécuter. N'oubliez pas d'exécuter parce que sinon, il va pas entrer votre procédure dans le plan de vol. Vous allez ensuite aller sur Legs et vous vérifiez juste que s'il n'y a pas de discontinuité. Là on en a une, donc c'est simple. Pour enlever une discontinuité, vous appuyez sur le point qui suit, donc la bigard, il va s'afficher ici, et vous le remettez là où il y a les petits rectangles, voilà, et vous faites comme d'habitude exécuter. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est que souvent ça peut arriver qu'il y ait je sais pas, un point qui saute ou qui est mal passé. Genre il est à 2000 nautiques de la position où vous vous trouvez, donc ça fait un trait bizarre. Donc je vous invite déjà à regarder, là on peut faire un petit dézoom, à regarder s'il n'y a pas de trait qui part à l'opposé de votre position. Donc là on voit que c'est nickel. Et ensuite vous mettez sur 20 ou 40 nautiques, donc on va prendre 20. Vous allez mettre juste ici, on était tout à l'heure en map, vous allez passer de map à PLN, plan. Et ensuite vous allez pouvoir vérifier votre plan de vol. Donc on va faire step et il va passer à chaque point. Voilà, il descend et le plan de vol avance. Donc on est à Eptech. Ensuite on ira sur ce point, Ekbal. Et là après vous pouvez voir la procédure d'arrivée. Donc après Bigard, l'ILS, etc. jusqu'à Maurice. Et ensuite s'il y a une remise de gaz, quelle est la procédure à suivre. Voilà, on reviendra jusqu'à Ekbal pour revenir après se représenter pour l'ILS. Donc voilà. Là maintenant qu'on est sûr que notre plan de vol est bien entré, on va revenir sur Map. Donc voilà, ça vous remet à la position de départ. Et avant de poursuivre quoi que ce soit, surtout ne pas oublier, c'est important, votre QNH. Donc pour ça c'est simple, vous avez deux possibilités, soit vous regardez sur SimBrief ou sur le méta du jour, je sais pas où est-ce que vous le trouvez, mais vous regardez le QNH de l'aéroport, soit vous allez sur la petite maison, vous tapez départure FMEE et vous donne voilà le QNH 1011. Donc le 29 déposé à 20h Zulu, 190 degrés, 4 nœuds, Kavok, voilà. Donc c'est nickel. Et on va mettre, donc là vous l'avez en INHG. Je connais pas les conversions, donc c'est simple. Pour changer, vous allez me mettre en HPA juste ici. Vous faites clic droit, clic gauche, pardon, là-dessus. Donc ça change. Vous pouvez passer de HPA à IN et IN à HPA. Donc NH 1011 pour nous. Voilà, nickel. Ensuite, on va poursuivre. On va aller sur, on va recliquer sur route. Donc ici, ça vous remet sur la première page qu'on avait au début. Et vous allez aller sur Perfinite. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le Cruise Alt, le Cost Index et la réserve. Donc vous allez vous rendre compte très souvent que le Cost Index et la réserve correspondent à la valeur que vous avez sur SimBrief. Cependant, le Cruise Alt est souvent légèrement différent. Donc là, nous on avait 170 et là il est écrit 230. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire confiance à SimBrief. Vous allez accepter Perfinite Data. Voilà, on accepte. Et on va appuyer là, on va faire 170. Vous allez modifier le Cruise Alt et mettre celui que SimBrief vous donne. Donc évidemment, si SimBrief vous donne exactement le même, vous le laissez comme ça, il n'y a pas besoin de changer.
Ensuite, vous voyez qu'il y a des cases qui sont pas remplies. Et bien c'est simple, vous allez appuyer sur 0 fuel weight. Vous avez la valeur qui va venir juste ici. Donc vous vérifiez que c'est concordant avec la valeur que vous aviez au début. Et vous réappuyez une fois. Et voilà, la valeur ici est rentrée. Et également ici. On va passer maintenant au Trust Lim. Donc voilà. Ça c'est les procédures de départ. Donc on peut entrer un. C'est pour faire moins de bruit au départ. Donc là on peut partir à 100%, on peut baisser de 10%, 98 ou 93% de la performance, genre pour les nuisances sonores. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est pour ça. C'est quelque chose que j'utilise pas personnellement, donc je vais le laisser normal. Et c'est pas très important, à part, je sais pas, si vous voulez apprendre à l'utiliser, je vous invite à vous renseigner. Ensuite on va aller sur Takeoff. On va décoller nos flaps 15. Donc sur le 777, généralement, on décolle pas plus de flaps 15. Donc c'est soit flaps 5, soit flaps 15. Ça vous le faites à convenance. Généralement, moi je mets toujours flaps 15 pour être sûr. Donc voilà. C'est comme vous le sentez. Mais flaps 5, ça le fait très bien. Généralement, même je pense que c'est flaps 5. Hop, on va faire flaps 15. Et là, pour avoir le CG, donc c'est pour le trim qu'on utilisera juste après. Vous allez appuyer une fois dessus également. La valeur va s'afficher juste ici. Et on va appuyer dessus. Et là, on a 28%, 2.75. Donc 2.75, pardon, c'est le trim qu'on rentrera après. On a nos valeurs, donc V1 à 128 nœuds, rotation à 130 nœuds et V2 à 148 nœuds. Tout de suite, le réflexe à avoir, c'est la V2 148. Vous allez le rentrer sur votre tableau de bord. Hop, 148 nœuds. Et puisqu'on y est, on va mettre notre altitude de croisière. Donc là, 17 000 pieds. Également, ce que moi je fais, c'est de mettre l'axe de la piste de décollage. Donc là, le 125, si je dis pas de bêtises. Hop. Peut-être 120, je sais plus. Donc vous mettez en gros, hein, pas besoin d'être très précis, c'est juste pour au cas où s'il y a un problème, vous gardez l'axe de la piste environ. Donc voilà. Ensuite, on peut, maintenant qu'on y est, on va activer les Flight Director. Donc à gauche et à droite, n'oubliez pas. Parce qu'en fait, si vous activez qu'un seul, là vous voyez c'est écrit Flight Director. Si vous en activez qu'un seul, voilà, il n'y a plus le carré vert, donc c'est pas bon. Là, nickel, ça va. Voilà. Hop, on va activer LNAV et VNAV. Normalement, si vous avez bien configuré votre appareil, ces deux boutons là, ils s'activent, donc c'est parfait. Donc voilà, notre avion est prêt. Il est prêt à partir. Donc maintenant, ce qu'on va faire avant de partir, on va allumer l'APU. Donc c'est très simple. Pour allumer l'APU, vous allez aller là-dessus. Vous allez aller tourner une fois à droite, donc sur On. Vous allez voir ici, ça va s'éteindre. Et encore une fois à droite, ça va aller sur Start. Et il va revenir tout seul sur On. Donc ça veut dire que notre APU est en train de démarrer. On peut appuyer sur Beacon pour annoncer que notre avion devient dangereux. Et voilà, on revient sur notre checklist de tout à l'heure. Vous avez les portes qui sont fermées, verrouillées. Évidemment, hein, je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que c'est juste un petit tuto. Mais si vous souhaitez faire l'embarquement des passagers, bah là c'est le moment. Vous le faites avant d'allumer l'APU. Généralement, j'allume l'APU moi quand il reste une cinquantaine de passagers embarqués avec GSX. Donc voilà, pour vous dire à peu près à quel timing il faut le faire. Pas trop consommer. Ensuite, comme le demandé dans la checklist, on va allumer les signes passagers. Puisqu'il fait nuit, on peut activer le logo et les wing lights. Donc ça on peut le voir dehors. Hein. Voilà, le logo est allumé. Et les wing lights, on verra ça dans un instant. Le MCP, donc V2,
HDG et altitude. C'est exactement ce qu'on vient de faire tout à l'heure, donc on peut le valider. Les take-off speed, on les a là, donc V1 128, VR 130 et V2 148. On peut valider CDO Preflight Complete. La trim, vous vérifiez bien que vous ne l'avez pas touché, donc ça c'est bon. Et taxi and take-off briefing, donc là vous regardez où est-ce que vous allez rouler. Dans l'idée c'est ça, évidemment. Je la fais pas spécialement parce que je vois pas l'utilité, c'est surtout pour se rappeler ce qu'il faut pas oublier, voilà. Enfin les actions importantes. Hop, et le beacon est on, donc la before start checklist elle est terminée. On appuie sur normal et on reviendra dessus juste après. Là vous avez vu pendant qu'on a fait cette checklist, l'APU a démarré. Maintenant on vérifie que notre parking brake est bien serré. Normalement c'est fait puisqu'on a fait la checklist au début. Et on va enlever le ground power. Pour ça vous allez aller sur la petite maison qui est juste là. Elle est un peu discrète. Et ensuite on va aller sur ground operation. Tu as ground connection. Voilà. Donc là vous avez plein d'options, hein. Voilà, nous on va aller sur ground connection. On va faire ground power, release et remove chokes. Donc attendez, ça va prendre un peu de temps. Voilà, nickel. Donc il faut d'abord enlever le ground power, ensuite remove chokes. Je crois que si on enlève les chokes directement, oui chokes, ça s'enlèvera pas puisque le ground power est connecté. Donc on peut revenir sur notre plan de vol. Voilà, c'est parfait. Et on va demander à GSX pour le repoussage. Tac. Bon, il va nous faire ça tranquillement. Et là, en attendant, ce qu'on peut faire comme action, c'est allumer nos pompes puisqu'on va démarrer nos moteurs. Donc gauche et droite. En fonction du vol, vous allez allumer les pompes au centre. Donc dans tous les cas, si vous le faites pas, ici on va vous le dire, pompe au centre, pas allumée, etc. Donc ne vous inquiétez pas, mais essayez de pas oublier parce que sinon vos moteurs démarreront pas, pardon. Ce serait bien dommage. Voilà à quoi devrait ressembler votre overhead panel avant le démarrage des moteurs. Si vous le souhaitez aussi, vous pouvez mettre là, à cliquer sur le petit meters, ça vous permettra de voir l'altitude en mètres. Je sais pas exactement à quoi ça sert, mais moi j'aime bien en savoir convertir et tout. J'aurais bien aimé, vous voyez, qu'ils fassent la même chose pour la quantité de carburant, genre en LBS et également, pardon, en kilogrammes. Ça aurait été bien. Donc on va faire push and start facing west. Et là, on va release parking brakes. Pour la procédure de départ, c'est très simple. On va juste remonter ici. Donc, tac, voilà. Vous allez aller sur les deux boutons qui sont juste là. On va commencer par le droit. Je commence toujours par le droit. Vous allez aller mettre sur Start. Tac, on va appuyer sur Engine juste ici. Et vous allez voir quand ça va passer à 20. Donc là, on est presque à 20. Donc 20. On allume, on pousse ça vers le haut. Donc pour allumer le moteur. Et là, vous allez voir que ça démarre gentiment.
Là, notre moteur est bien allumé, pardon. Et vous voyez là, les petites lumières là, c'est les wing lights de tout à l'heure. Hop. Donc pour GSX, on va dire que c'est bon. Et on va faire la même manip pour le moteur gauche, donc le numéro 1. Si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est gauche-droite ou 1, 2, je sais plus. Voilà, vous allez faire Start, vous allez attendre que ça arrive à 20. Juste ici. Hop, 20. On peut passer sur Run. Et le moteur va démarrer également. Tow track disconnected, bypass pin removed. Left is clear, right is clear. Voilà, c'est parfait. Donc tout de suite, quand vous avez démarré vos moteurs, je vous invite à éteindre l'APU juste ici. Donc c'est simple, on tourne à gauche sur Off. Voilà. Ensuite, vous voyez là qu'on a un petit message hydraulique press TMC2. Donc pour enlever ce message là, je sais pas s'il est sur la checklist. Voilà. Donc vous avez le choix. Soit vous allez sur checklist et non normal checklist, etc. Donc voilà, vous suivez ce qu'il dit. Mais en gros c'est simple, vous allez juste aller là-dessus et tourner ça sur on et ça sur on. Vous allez attendre un instant et vous pouvez le repasser ensuite sur auto. Voilà, nickel. Et voilà, votre message s'est effacé. Donc c'est dû à quoi? C'est parce qu'au début de la vidéo, vous vous rappelez, j'avais commencé avec les moteurs allumés, etc. Donc voilà. Ça peut vous arriver, ça arrivera pas normalement. Mais si jamais ça arrive, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, anti-ice c'est bon. Recall c'est bon. Auto break on va mettre sur RTO. La flight control checklist c'est simple. Vous allez aller sur flight control. Avant de faire quoi que ce soit, je vous invite à lever. Enfin, vous voyez ici, on a dit 2.75 le trim, donc c'est ça. Donc si vous faites vers le haut, ça va baisser. Et si vous faites vers le bas, ça augmentera. Donc nous, on va faire vers le haut, il faudra aller chercher 2.75. Donc on va laisser... Hop, 2.75, c'est parfait. Et pour la flight control checklist, c'est simple. Vous allez juste prendre votre joystick ou votre manette et vous allez vérifier que quand vous tournez à gauche, hop, ça va bien à gauche. Quand vous tournez à droite, ça va bien à droite. Quand vous poussez le manche, ça descend bien. Et quand vous tirez, ça monte bien. Et vous allez faire la même chose pour le palonnier. Tac, quand vous allez tout à droite, ça tourne bien tout à droite. Et quand vous allez tout à gauche, ça tourne bien tout à droite, à gauche, pardon. Voilà. On repasse sur checklist. Normal checklist before taxi. Flight control checklist complete. Et ground equipment clear. Donc voilà. Ensuite, on peut faire normal. Et vu qu'on est proche de la piste déjà, on va faire la before takeoff checklist. Donc c'est simple, là c'est juste mettre vos volets sur le cran que vous avez inscrit juste ici. Donc nous 15. Donc 1, 2, 3 crans de volets. Donc on va les laisser sortir et nous on va débuter le roulage. Donc vous allez juste allumer les taxi lights. Donc voilà, la lumière est pas très forte je trouve sur le PMDG. Mais c'est pas très grave. Et on va débuter le roulage. Voilà. On va pas remonter la piste. On va juste s'aligner. Normalement on est assez léger. Voilà. On va s'arrêter là un instant. Donc une fois que la before takeoff checklist elle est terminée, vous allez appuyer encore une fois sur normal. Et on va nous allumer les landing lights. Donc voilà. Éteindre le taxi light et allumer les strobes.
Voilà. Donc là, on est prêt au décollage. Si vous volez en ligne, je vous invite aussi à activer votre TICAS. Donc là, vous allez juste tourner ce bouton-là tout à droite. Là, vous voyez le code 1, 2, 3, 4. Bon, vous aurez le code qu'on vous aura donné. Généralement, c'est 1000 ou 2000. Enfin, s'il n'y a pas de contrôleur. Donc voilà. On peut s'aligner et décoller. Donc, vous allez, hop, désenclencher le parking brake et activer le chronomètre. Voilà, moi c'est ce que je fais. Je fais toujours à partir du moment où je rentre sur la piste, j'active le chronomètre. C'est-à-dire que là, si on avait remonté la piste, j'aurais peut-être pas allumé tout de suite, vous voyez. Et vraiment à partir du moment où le vol démarre. Allez, hop. Et là ensuite, pour le décollage, ça va être bien simple. Soit vous poussez la manette des gaz à fond de vous-même et l'avion va accélérer. Soit si vous n'avez pas envie et que vous voulez que c'est l'automanette qui le fait automatiquement, vous allez juste appuyer tac sur les deux gâchettes là, vous cliquez sur une des deux et hop, ça va vous mettre Toga. Et là, on est parti. Donc moi je fais toujours, je pousse un peu le manche pour laisser bien le nez collé au sol. Speed check. Rotate. Voilà. Et gear up. Et là, on monte. On va chercher tout de suite les deux traits roses que vous voyez juste là. Juste là, on va les suivre. Et flaps 5, flaps 1. Donc là, après, ça condense. Soit vous pilotez un peu et vous suivez les traits roses, soit vous pouvez, comme on va le faire là, appuyer sur AP et activer l'autopilote. Entre temps, vous voyez, on rentre les volets. Vous surveillez bien votre vitesse. Vous voyez, c'est écrit 15, 5, 1, up. C'est bien les vitesses à respecter. Donc, à chaque fois, faites attention à bien remonter à chaque vitesse. Hop. Là, notre after takeoff checklist, elle est terminée. On va appuyer sur normal, comme d'habitude. Et on va poursuivre la montée vers 17 000 pieds. Donc pendant la montée, c'est simple, il n'y a pas énormément d'action à faire. En théorie. À partir de 10 000 pieds, vous allez voir, on va juste éteindre les lumières et désactiver le signe passager, mais voilà. Tac, donc voilà, un peu avant les 10 000 pieds, donc à 9 500, on peut le faire là. Vous pouvez éteindre vos landing lights. Exactement comme ça, et par la même occasion, le logo et les wing lights. Voilà. On peut aussi, s'il n'y a pas de turbulence, évidemment, remettre les seatbelt signs sur auto. Et là, l'avion va accélérer tout gentiment. Là, comme vous le voyez, quand vous passez l'altitude de transition, donc normalement il le met automatiquement dans votre appareil, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Vous allez appuyer sur standard et voilà. Vous allez avoir gainage standard. Si jamais on se trouve dans un cas où votre transition altitude n'est pas bien rentrée, il vous suffit juste d'aller sur voilà VNAV juste ici et vous rentrez la valeur de la transition altitude. Donc moi je savais que c'était 12 000 pieds et que le 777 le prenait en charge. Donc voilà. On va bientôt arriver à notre altitude de croisière. Voilà. Donc là le carré blanc qui dit qu'on arrive bientôt.
se retrouve donc un peu avant la descente. On va faire notre descente checklist. Recall check, not check. Pour l'auto-break, donc ça dépendra de la longueur de la piste. Là, vous voyez, ça n'a pas encore chargé. On est toujours avec la Réunion. Donc on attendra d'avoir débuté la descente. Mais je sais qu'on a à peu près 3000 mètres de piste. Donc on va mettre auto-break 2. Ouais, on peut laisser auto-break 2. On est largement... On est assez léger, donc ça devrait aller tranquillement. Approach briefing, donc vous pouvez juste vous repasser en tête ce qui va se passer pendant votre approche. Et là, pendant la descente, on va juste confirmer le landing data, puisque la... vu que le vol, enfin les deux aéroports sont très proches, l'ordinateur de bord a pas encore capté qu'on allait bientôt descendre, mais c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est avant la descente, de tout de suite entrer l'altitude à laquelle vous devez descendre. Donc nous ici c'est 3900 pieds pour l'approcher à l'est sur l'île de Maurice. Donc 3900. Et comme ça, quand on arrivera au T/D, là, top of descent, il descendra tout seul. Erreur que j'ai beaucoup fait à une époque et qu'il faut surtout pas faire, c'est armer les spoilers dès le début de descente. Puisqu'en fait, vous allez l'utiliser généralement pour ralentir l'avion. Donc voilà. Voilà. Donc, notre petit ordinateur de bord a compris qu'on arrivait à Maurice. Donc voilà, 3370 mètres de piste pour atterrissage. Il nous donne pour flaps 30, 135 nœuds. Donc nous on va prendre ça, on prendra flaps full. Après vous avez le choix. Vous pouvez prendre flaps 20 ou flaps 25 et la vitesse changera évidemment. Donc voilà, 30 degrés, 135 nœuds et landing data, c'est bon. On appuie sur normal. Hop, on a débuté la descente, voilà. Ce que vous faites aussi, c'est remettre le signe passager, bien sûr. Et nous voilà partis pour l'île Maurice. Généralement, vous allez voir là, pendant le début de descente, il va prendre un peu de vitesse. Tant qu'on est bien au-dessus de 10 000 pieds, donc jusqu'à 12 000 pieds peut-être, je laisse la vitesse avancer. Et 2000 pieds avant les 10 000 pieds, donc ouais, 2000, 2500 pieds, je commence à ralentir l'avion avec les speed breaks. Puisque je vous rappelle que en France, si je dis pas de bêtises, hein, en dessous des 10 000 pieds, on doit être à 250 nœuds maximum. Maximum. Et donc c'est une règle que je respecte toujours. Donc après vous faites ce que vous voulez évidemment. Également là, je l'ai pas utilisé parce qu'il fait beau, tout à l'heure on a vu Kavok. Mais si vous souhaitez avoir le radar météo, c'est tout simple. Vous allez aller là-dessus, vous allez appuyer sur Weaver, WXR. Donc voilà, vous avez le radar météo, vous voyez que ça s'affiche et tout. Et si vous souhaitez avoir le radar terrain, donc pour avoir les reliefs, vous appuyez sur terrain. Donc voilà, il n'y a rien aujourd'hui parce qu'il fait beau, hein. Mais je vous le montre quand même, ça peut être pratique en cas de mauvais temps. Donc nous, on va reprendre la descente manuellement. Donc pour le faire, c'est très simple, vous allez réappuyer ici sur VS, donc Vertical Speed. Et maintenant, vous allez avoir la vitesse d'afficher et le Vertical Speed. Donc on va ralentir à 1008 et on va ralentir ici dans un instant à 250 nœuds. Pour l'instant on le laisse, hein. Comme je vous dis tout à l'heure, vers 12 500 pieds on peut ralentir l'avion. Bon, je vais même le faire maintenant, allez. On va mettre 250 et le temps de bien ralentir, comme ça je sors pas tous les aérofreins d'un coup. Donc vous pouvez sortir un petit coup. Tac. Et ralentir un peu la descente aussi. Cette histoire des 250 nœuds là, c'est toujours mieux d'y être un peu avant les 10 000 pieds. Donc voilà, c'est pas dérangeant là si on y est à 11 000 pieds. Là, on va enlever les speed breaks et on va le laisser ralentir. Normalement, il peut ralentir tout seul. On va aller ici et vous allez aller comme tout à l'heure sur la petite maison.
Vous allez cliquer sur, enfin là où il y a Weaver, Arrival, pour avoir le QNH 1011 également. Donc ça nous arrange. On peut le présélectionner avant l'altitude de transition. Donc juste ici, 1011. Voilà. Alors attendez, hop. Bon, des fois il est un peu capricieux, il veut pas. Voilà, 1011 hectopascal. Il est affiché en blanc, donc ça veut dire que la valeur est pas active, mais ce sera la prochaine valeur qu'il prendra. Donc on le laisse comme ça. Et pendant ce temps, notre avion a ralenti. Si vous voulez être sûr d'être en dessous des 250, je vous invite à mettre 245 et à remettre un petit coup, hop, petit coup d'aérofrein. Voilà, nickel. La transition altitude ici à Maurice est au 0,60 si je dis pas de bêtises. 0,60 ou 0,70, mais pareil. C'est entré juste ici. Vous allez aller dans VNAV, Forecast. Et voilà. On a passé les 10 000 pieds. On peut également allumer nos lights. Hop, à gauche, à droite, logo Wing. Le nose light, j'attends toujours à la fin pour l'allumer, juste avant de sortir le train d'atterrissage. Ensuite, la prochaine action qu'on va effectuer, c'est pour l'approche ILS. Donc c'est très simple. En théorie, votre fréquence ILS, donc elle est dans Nav Radio et elle est déjà rentrée. Donc quand vous avez rentré tout à l'heure sur Arrival, ILS Zulu piste 14 et peut-être de Echo, etc. Bah, l'ordinateur de bord lui-même a cherché l'information que pour l'ILS piste 14 c'est 109.90 et 136 pour le cap. Donc voilà. Normalement il le fait tout seul. Si jamais, admettons qu'il n'est pas fait pour une raison X ou Y, bah, c'est tout simple, hein, vous allez juste entrer la valeur que vous connaissez via vos cartes de la position avec le heading et vous allez juste cliquer là-dessus et le rentrer. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Nous pendant ce temps on va arriver, vous avez vu il y a un petit orage, hein, j'ai dit il n'y a pas besoin de la météo, mais finalement peut-être un peu. Je sais pas si c'est un orage ou autre chose, mais bon. On va passer en dessous de toute façon. Et ensuite là, 10 nautiques avant le point d'interception de l'ILS, donc ici Bigard, comme vous le voyez juste ici. Je fais toujours en sorte de réduire à 220 nœuds, entre 200 et 220 nœuds, ça dépend des fois. Là on a passé le 060, on peut mettre tac, QNH 1011 et approach briefing complete. Normal. Vous voyez, il y a un peu d'orage. Donc pour cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait une approche ILS et un autolène du coup. Je vais laisser vraiment l'avion atterrir. Et on va réduire ici à 200 nœuds directement. On va ralentir. Et là, toujours, hop, aérofrein. Là, on peut même aller plus fort, même vous pouvez mettre à fond. Hein. Je peux vous montrer ce que ça fait également. Tac, voilà. Vous voyez, juste ici, ça sort. Et quand on réduit et qu'on passe en dessous de flaps up, on vérifie bien la vitesse est à 200 nœuds, on peut sortir un cran de volée. Donc voilà, on voit là qu'on a sorti un cran de volée. Et là, on va rentrer. Voilà, parfait. Ce qu'on peut faire tout de suite, vu que maintenant on est à 3900 pieds, comme on le voulait, on va armer les speed breaks. Et là, vous voyez qu'on est dans le brouillard total. Hein. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant qu'on arrive à moins de 5 nautiques de notre point d'interception de l'ILS, vous pouvez appuyer sur le bouton Lock. Donc il va capter le localizer, c'est ce qui va nous aligner avec la piste.
Vous allez voir dans quelques instants. Donc là on voit un peu le sol, mais bon. Et dès qu'on aura capté le localizer, moi je fais instantanément. J'appuie tout de suite sur Approach, c'est-à-dire que au moment où on aura capté le glide, donc les petits losanges que vous connaissez certainement, donc le losange à droite pour dire si on est trop ou trop bas, et le losange ici horizontal pour dire si on est trop à gauche ou trop à droite. Et quand on l'aura, ben, l'avion va commencer à descendre tout seul. Là vous voyez la piste juste ici. Et là on a capté le lock et comme je vous l'ai dit, hop, Approach, parce on va bientôt avoir le glide, juste ici comme vous le voyez. On peut faire landing light on et on réduit 160. 160, on sort un cran encore, deux crans, flaps 15. Voilà. Et là, on va sortir le train d'atterrissage. Le train est sorti. On peut réduire 135 et 135. La vitesse est affichée. On peut sortir encore un cran de volée. Et flaps full. Vous allez voir là, ça va bien descendre. Hein. C'est normal si on est en survitesse en fait au début. Il plonge un peu et après quand il capte le glide, on a une pente très faible donc qui permet à l'avion de ralentir. Vous en faites pas. Voilà, vous voyez, ça descend. Et là, on va laisser l'avion se poser tout seul. Vous allez voir, c'est magique. La landing checklist est terminée. Donc, on a flaps 30, landing gear down et speed brake arm. On appuie sur normal. Après, là, vous avez le choix. Si vous souhaitez faire une approche à vue, on va dire, vous pouvez déconnecter l'autopilote. C'est très simple. Vous appuyez deux fois sur ce petit bouton là. Et ça, vous pouvez le configurer sur le simulateur directement. Bon, là, je vais pas le faire. Je vais vraiment laisser l'appareil y aller tout seul. Hein, et vous montrer un peu comment ça fonctionne. Pour être tout à fait honnête, je l'ai jamais fait encore. Avec le PMDG 777 sur MSFS en tout cas. Le laisser se poser seul. Donc on va voir ce que ça donne. S'il respecte la piste ou pas. Vous voyez qu'il fait un temps orageux à Maurice. Mais là on a la piste en visuel donc tout est parfait. Il fera l'auto-lane si c'est écrit bien l'entry, rollout, flare. À bien vérifier. À 1000 pieds avant le sol. Là on est à 600, hein, normalement c'est à 1000. Mais on peut reprendre l'autothrust. Et vous pouvez gérer l'autothrust vous-même. Moi je le fais en tout cas à chaque fois. Faites bien attention à pas être trop lent. Et souvent quand on se concentre là-dessus, on va arriver soit trop rapidement, soit trop lentement. Donc essayez de bien gérer votre vitesse. Par exemple je sais que je suis un peu lent. Voilà, nickel. Et là, toujours la main sur le joystick. On sait jamais s'il peut arriver, hein, évidemment. Ça reste quand même automatique. Vous voyez, là, il va plonger. Hop. Pas très grave. On va voir s'il va aller chercher la piste ou pas. Normalement, il tape ferme. Hein. Allez, je vais le reprendre parce que sinon on touchera jamais. Voilà, bon, on a tapé fort évidemment. Là, vous activez les reverse.
C'est nickel. Et vous pouvez reprendre le freinage. Quand on arrive à 82 à peu près, je le fais moi. Vous prenez le freinage manuellement. Donc on freine pas tout d'un coup. On donne des petits à-coups comme cela. C'est bien mieux. Et ça évite de chauffer les freins. Donc là on va poursuivre le roulage tranquillement. On va le laisser rouler. Vous pouvez hop appuyer sur auto break. Vous voulez passer de disarm à off. Donc pour ça un tour à gauche. Là on ralentit bien l'appareil. Et quand vous êtes en dessous des 20 nœuds, on peut sortir tranquillement de la piste. Voilà, donc bienvenue à Maurice. Un temps orageux, mais c'est pas bien grave, hein. Hop. Une fois que la piste est dégagée, on peut tout de suite allumer les taxi lights, éteindre les landing lights. Et on va poursuivre le roulage par la droite. Et ce qu'on fait tout de suite, surtout là comme le roulage est court, donc j'aurais même pu le faire avant, hein, mais généralement voilà, quand on sort de la piste, un des premiers réflexes à avoir, c'est allumer l'APU. Donc comme tout à l'heure, un coup à droite, deux coups à droite, et ça démarre. Tac. Et surtout, on laisse pas l'avion aller n'importe où. Vous pouvez désactiver le chronomètre en remettant un coup à gauche pour le remettre au neutre. Et si vous voulez le réinitialiser, je vous montrerai tout à l'heure, on remet encore un coup à gauche et ça revient à 0. Donc là on va demander à GSX la porte 9. Ça me va bien. Non. On ne dépasse jamais 25 nœuds au sol. Faites attention à ça. Et là vous pouvez remonter vos volets. On aurait pu le faire avant. Mais voilà. Flaps up. Alors à Maurice, on a une piste taxiway. Je sais pas du tout à quoi elle sert. Certainement à l'aviation générale. Je suppose. Hein, mais je sais pas du tout. Voilà, on roule tranquillement. Avant d'arriver au poste, si vous avez activé le radar météo, je vous conseille de désactiver. Parce que IRS envoie des ondes et c'est pas ouf pour les gens qui sont seuls. Donc pour un peu plus de réalisme, vaut mieux le désactiver. Et hop, on va prendre à gauche. Là on voit que l'APU a démarré, APU running, c'est parfait. Vous voyez quand même que l'APU démarre assez rapidement, hein. Et on va aller chercher la porte 9. Donc je sais pas si j'ai le bon profil GSX, donc peut-être le parking sera pas ouf, mais pas grave, hein, c'est juste pour se mettre à un endroit et que je vous explique un peu après comment on éteint l'avion. Et puis avec moi ça va être vite vu, on prend pas beaucoup de temps à éteindre l'avion, vous inquiétez pas. Porte 9, elle est devant là, 11, 10, 9 c'est là-bas. Là quand on arrive proche également de tout ça, on peut éteindre le strobe light, tac, on n'en a plus besoin, hein. Essentiellement pour se faire voir par les autres appareils en l'air. Et là, on va virer à gauche. Donc là, je ralentis un peu. Je regarde si il y a un marche à l'heure. Je sais pas comment on dit, marche à l'heure, ouais, je pense. Allez, on fait notre dernier virage. C'est là où généralement, dans la vraie vie, ils annoncent PNC, dernier virage, etc. Là, on va suivre ces instructions.
Généralement, j'essaye d'être plutôt hop. Un peu sur les freins. Nickel. Là, vous mettez votre parking brake. Et c'est simple, vu que vous avez allumé la PU, on fait tout de suite cut off, cut off. Voilà, parfait. Est-ce qu'il va danser? Voilà, là on éteint nos moteurs, vous entendez très bien. Very good parking, bon bah parfait. Ah, vous avez vu, il fait un petit truc. Sympa. Ensuite, on va venir sur notre shutdown checklist. Donc, parking brake, c'est bon. C'est. Vous avez vu là, notre plan de vol ici réinitialisé. Bon, il n'y a plus de plan de vol puisqu'on a fini le note. Là, vous pouvez réinitialiser votre chrono, donc en refaisant un tour à gauche. Voilà, exactement comme ça. Et on va éteindre l'hydraulique panel, c'est ce qu'on avait juste ici. Donc, off, off. De toute façon, tout ça, c'est tout ce qui concerne l'hydraulique. Donc, vous pouvez l'éteindre. On va éteindre nos pompes également, puisque maintenant, nos moteurs sont éteints. Donc, on va couper les pompes. Tac, tac, tac. C'est parfait. Et hop, hop. Voilà. Hydraulique panel. Donc, vous pouvez juste... On va laisser ça, par contre. Et vous avez juste à couper ça. Off, off, off. Les 4 boutons du début, là. On va appuyer sur normal. Et pour la sécurité, Adiru off et emergency light off. Voilà. Et on va couper les packs. Donc les packs, c'est simple, vous avez juste appuyé off, off. Voilà. Oh là, qu'est-ce que je dis? C'est pas ici, pardon, excusez-moi. Voilà, off, off. C'est mieux comme ça. Et puis bah voilà, hein. Notre vol est terminé. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Alors évidemment, je suis pas pilote professionnel. Évidemment, c'est très simplifié. Il y a beaucoup de fonctionnalités que vous pouvez avoir encore sur le PMDG 777. Et donc si vous voulez encore plus pousser la simulation, je vous invite à vous renseigner sur d'autres vidéos. Même sur le... Comment on appelle ça? Ah, j'ai plus le mot, le formulaire de PMDG sur le 777. Il y a toutes les fonctionnalités. Donc je vous invite à consulter tout ça. Et puis voilà, je peux vous quitter là-dessus. Alors, juste un petit truc. Donc voilà, vous avez vu, ça clignote encore. On peut éteindre nos lumières. Donc, taxi light, wing light, logo light et le beacon. On laisse toujours les navigation light allumés. Et comme vous voyez, hein, y a toujours des petits trucs qu'on oublie et en regardant dehors ou etc. Ben, on se rend compte qu'on a oublié. Évidemment, on peut laisser les passagers partir. Ensuite, là, si vous voulez vraiment, si vous avez envie d'aller plus loin, on peut revenir également ici dans Ground Operation, reconnecter cette chux, voilà, et reconnecter le Ground Power. Le Ground Power est reconnecté, tac, tac, et on éteint la PU. Voilà. Et vous pouvez également enlever le parking brake. Voilà. Donc voilà pour ce petit tuto. Donc si vous avez des conseils à me donner également, je suis là pour apprendre aussi, hein. Donc n'hésitez pas à me les donner. Ensuite, si vous souhaitez une autre petite vidéo, un autre petit tuto sur un autre appareil ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à proposer. Et puis moi, voilà, hein, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.